Donc, je suis en fin de retour avec une vidéo que j'appréhende de faire depuis pas mal de temps, qui va aborder la problématique des jeunes et du climat. Aujourd'hui, j'ai envie d'exprimer le paradoxe ambulant que la plupart de nous, en tant que jeunes, représente par rapport au climat, vis-à-vis de notre combat par rapport au climat. Je pense que c'est davantage important et d'actualité, sachant qu'on a de nombreuses marches pour le climat qui ne cessent de se multiplier. Là, la prochaine marche pour le climat, elle est vendredi prochain. Aller aux marches pour le climat, mais continuer à manger de la viande et continuer à s'habiller à l'aide du fast fashion, c'est une chose extrêmement contradictoire et c'est aussi un gros souci qui en fait résulte à une décrédibilisation de notre mouvement en tant que lycéen. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire cette vidéo, juste tout simplement pour éveiller un peu de conscience. Et moi aussi, parce que je fais partie de cette part de lycéens qui représente un paradoxe sans forcément le vouloir, bien que je sois végétarienne, bien que je m'habille uniquement en friperie. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur ces sujets-là, mais je vais expliquer pourquoi moi aussi je suis une part de ce paradoxe, puisque je suis une part de ces jeunes-là. Mais en fait, je pense que tout ça, ça stagne et c'est lié à la problématique du privilège. Le même privilège qui a fait qu'il y a moins d'une semaine, le 15 mai 2019, plus de 25 hommes blancs ont voté une loi extrêmement restrictive sur l'avortement en Alabama. Le même privilège qui va aussi faire que cette vidéo sera en très grande majorité visionnée par un public se trouvant dans une situation de confort matériel. Mais surtout le même privilège qui a fait qu'il y a moins d'une semaine aussi, c'est-à-dire le 10 mai 2019, on a atteint le jour de dépassement en Europe. Vendredi dernier, le 10 mai 2019, le jour de dépassement a été atteint en Europe. Le jour de dépassement, c'est quand on a consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de générer en un an. Comme l'Europe, on aurait besoin de 2,8 planètes pour subvenir à nos besoins. Ça me rend dingue. La population européenne, c'est 7% de la population mondiale. Certes, des fois, j'essaie de faire des vidéos que je suis d'ailleurs moi-même la première à proclamer comme engagée. Mais la vérité, c'est que c'est un paradoxe très... Mais la vérité, c'est que même si du coup j'ai fait des vidéos de ce genre-là, donc végétarienne à 14 ans, ou pourquoi je m'habille uniquement en friperie, je suis contradictoire moi-même vis-à-vis de mes combats. Que en fait, Internet en soi n'est pas écologique, ce n'est pas une plateforme qui va dans l'alignement de mes combats, et pourtant c'est la plateforme que j'utilise pour propager les valeurs qui persistent en moi vis-à-vis de ces mêmes combats. Et c'est un gros problème parce qu'en fait on m'a alerté moi-même par rapport à ça et au début j'ai vachement nié. En fait je me disais que non, puisque les réseaux sociaux c'est aussi la chose principale, voire la seule chose qui m'a fait m'ouvrir les yeux par rapport à l'état catastrophique de notre planète. C'est ce qui m'a fait ouvrir les yeux par rapport à l'urgence climatique, mais aussi par rapport à d'autres problématiques sociales, humanitaires. On est un peu prisonnier de notre génération. On est la première génération à représenter de tels utilisateurs d'internet, de réseaux sociaux, de technologies, et du coup c'est vraiment devenu notre source principale d'information. C'est hyper complexe en fait de vivre dans cette époque, dans cette ère de temps qui, malgré nous en fait, avec toutes ces valeurs qu'on a absorbées, avec toute cette ère technologique qui nous entoure, c'est hyper compliqué de ne pas posséder de contradictions soi-même et d'être parfaitement en alignement de tous nos combats. Du coup, je poste des vidéos sur YouTube, YouTube étant une plateforme de streaming et le streaming étant aussi une source extrêmement consommatrice d'énergie et donc absolument pas écologique. Plus d'aller à l'encontre de mon combat pour l'écologie, ça va aussi à l'encontre de mon combat pour l'humanitaire, puisque en fait YouTube a été acheté par Google et Google fait partie des géants de l'internet qui s'appellent GAFA, G-A-F-A, et ce groupe-là, en fait, j'ai vu un documentaire récemment sur Arte où justement il parlait de GAFA et plus spécifiquement de la situation et des conséquences de GAFA à Dublin en Irlande, où en gros, voilà, pour expliquer, énormément de logements sont enlevés de la population et un écart de richesse se creuse vraiment de façon beaucoup plus conséquente qu'avant, puisqu'il y a un très large quartier, un très large espace qui est consacré du business et au business de GAFA, et énormément de gens se retrouvent à la rue et il y a du coup de moins en moins de possibilités de pouvoir se loger, et c'est toute une injustice qui est méconnue des gens, et pourtant en fait on est les acteurs de cette même injustice par notre utilisation excessive de tous ces réseaux sociaux, par notre utilisation excessive de ces plateformes-là. Pendant très longtemps, pour chacune de mes vidéos qui étaient engagées, du coup, ce que je faisais, c'est que je relatais mes combats à des documentaires Netflix que j'avais pu regarder. Netflix est une plateforme de streaming la plus consommatrice d'énergie et du coup aussi la moins écologique. Figure dans les choses que nous, en tant que jeunes, on ne cesse de glorifier, on ne cesse d'utiliser, alors que
C'est clairement un paradoxe immense que de se dire qu'on regarde des documentaires sur l'écologie, on passe des heures et des heures à se documenter vis-à-vis de tous ces combats-là qu'on a envie de mener, qu'on a envie d'approfondir, sur une même plateforme qui est absolument pas dans l'alignement de ces combats. Moi-même, je vous incitais à voir, voilà, par exemple pour la question du végétarisme, voir des documentaires qui figurent sur Netflix, tels que Cowspiracy, What the Health. Bien sûr, l'idéal, ce serait que notre génération se détache d'Internet, se détache de la technologie, des écrans, se détache de toutes ces plateformes, de tous ces réseaux sociaux. Mais comment se détacher de telles choses quand en fait elles constituent la raison même pour laquelle on commence à bouger et à sortir un peu de son confort et sortir de son privilège. En fait, à son échelle, on peut avoir un impact beaucoup plus grand qu'on l'imagine, justement en changeant nos habitudes, justement en arrêtant de porter des vêtements qui viennent d'H&M, de Zara, et en commençant à utiliser la seconde main. Déjà, le fait de restreindre sa consommation de viande, c'est un très grand pas, mais le fait de supprimer sa consommation intégralement, c'est encore mieux. Et la vérité, c'est que moi, je suis végétarienne, mais l'industrie laitière, elle aussi, elle est polluante, elle aussi, elle est très problématique. Il faut essayer de se déconstruire absolument de tout ce schéma de privilège qui est ancré en nous depuis notre naissance, puisque en fait on se rend pas compte, mais on est vraiment né dans un privilège extrême qui fait que aujourd'hui c'est jugé comme extrémiste de changer ses habitudes pour devenir végétarien, ou des gens qui ont vraiment une idée très perspicace et qui persiste beaucoup, que les écologistes, les gens qui contribuent vraiment à un combat assez important, conséquent vis-à-vis de notre planète, sont extrémistes parce qu'ils vont à l'encontre de l'établi, ils vont à l'encontre d'une hiérarchie, ils vont à l'encontre de tout ce schéma construit là qui nous a été inculqué. Du coup, ça dérange énormément. On ne commence pas à se pencher sur ce côté-là, cet aspect-là de nos combats. Par de l'individuel même, on ne pourra jamais aller vers le collectif, on ne pourra jamais aller vers quelque chose de plus grand, vers un impact plus grand. La dernière fois, je regardais aussi un documentaire Arte, encore une fois, qui s'appelle L'homme destructeur de la Terre, où en gros était retracée toute l'histoire depuis l'ère de l'industrialisation jusqu'à aujourd'hui, expliquer à quel point l'homme, bien sûr, a détruit la Terre, à tel point qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle ère, appelée l'ère anthropocène, il me semble, qui en gros est conséquente à l'homme et qui a détruit vraiment la biodiversité et qui a créé une nouvelle ère géologique. Ça choque beaucoup parce qu'on se rend compte que ça nous dépasse énormément et que pourtant c'est ancré dans une norme de choses, dans une normalité de choses au sein de notre société. On sait qu'il y a le réchauffement climatique, on sait qu'il y a ce qui a aujourd'hui été défini par les scientifiques comme une urgence climatique, même si bien sûr moi je suis pour l'éducation dans le monde. C'est un gros souci puisque beaucoup de gens sont absolument ignorants de toute cette cause-là et c'est quelque chose justement dont on devrait parler en premier au sein des écoles, au sein des établissements institutionnels pour mettre la puce à l'oreille et pour que les gens, chacun contribue. Et en vérité, c'est vraiment un cercle vicieux parce qu'on se dit que nous, on est des extrêmement grands consommateurs de Netflix, voilà, tout ce qui est plateforme de streaming, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de divertissement aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se détacher autant de la réalité? Bien simplement du fait que la réalité, elle est trop compliquée, que la réalité est trop dure à voir, la réalité est trop dure à prendre en compte. En tant que jeune, on a besoin vraiment de s'alimenter de choses plus positives et en fait, on va se rabattre sur des choses que l'on pense positives en surface. Après, bien sûr, je suis pas en train de dénigrer l'ensemble des réseaux sociaux parce que, comme je l'ai dit, ça peut aussi être source de beaucoup de choses très positives, ça peut être source de créativité, ça peut être source aussi de mobilisation et d'engagement. Je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux et Internet ne devraient plus avoir raison d'être, je suis en train de dire qu'ils ne devraient plus avoir raison d'être notre seule et unique source d'information et d'engagement, puisque, comme je l'ai précisé, c'est extrêmement paradoxal de notre part. Du coup, je sais pas, j'aimerais bien vous inciter à lire des livres, j'aimerais bien vous inciter à vous documenter par le biais d'autres choses. Et bien sûr, moi je vais continuer à faire des vidéos, je vais continuer à être une utilisatrice de réseaux sociaux tels que Instagram. Et je vais continuer aussi à propager mes idées, à dénoncer des choses que je trouve importantes à mes yeux sur ces plateformes-là. Mais je vais essayer vraiment de faire attention aussi pour notre santé mentale. Parce que voilà, on est dans une position de vulnérabilité dans le sens où en fait on est la première génération à être construite par le biais de tous ces réseaux-là, par le biais de tous ces réseaux sociaux-là. Et parfois c'est pour le meilleur, mais c'est souvent pour le pire. Et du coup, moi j'ai vraiment envie de me détacher un peu de ça, j'ai envie de passer une majorité de temps à l'extérieur,
à faire face au monde auquel on vit, à me documenter par le biais d'autres choses et continuer malgré tout à être présente aussi sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il faut faire la part des choses et il faut comprendre surtout ce que ça représente tout ça, il faut comprendre le dessous de tout cet univers-là. J'ai plein de choses dont j'aimerais parler, il y a plein de choses qui, durant ces derniers mois, m'ont vraiment incité à accélérer mon processus créatif et à me dire il faut que je me remette à YouTube. Je serai là à la prochaine marche pour le climat comme je l'ai été aux dernières et je veux absolument pas dénigrer, décrédibiliser notre mouvement parce que c'est génial que d'être lycéen, que de se mobiliser. J'ai tout mon amour, tout mon soutien qui va dans ce mouvement-là. Aidez les autres et aidez-vous et surtout aimez les autres et aimez-vous. Je vous revois très vite dans une prochaine vidéo. Amour toujours.